Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors j'ai déjà fait une petite breaking news sur la censure et là vous allez voir, c'est un article un petit peu plus complet de l'Indépendant qui a été publié le 27 janvier 2024 où pauvre pianiste, Brendan Kavanagh, donc c'est un peu notre Gilbert Montagnier en anglais puisqu'il est aveugle, avait pour habitude de jouer dans le hall d'une gare à Londres et il s'est fait empêcher de filmer sa vidéo par une touriste entre guillemets chinoise. Et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Donc il se filme au piano en plein milieu de la gare. Une femme lui demande d'arrêter. Une des touristes, donc, entre guillemets, chinoise, est un agent d'influence pour le parti communiste. Donc le MI5, ou alors le ML5, ou alors le M15, on sait pas, comme le I, le L et le 1 en majuscule, c'est pareil, donc vous en jugerez vous-même, vous direz, donne l'alerte. Dans une vidéo postée ce vendredi 20 janvier, Brendan Kavanagh ne croit pas si bien dire. Ce pianiste a ses habitudes dans le hall de la gare de St Pancras à Londres, où il se filme régulièrement en train de jouer sur un piano qui a par ailleurs été offert par Elton John. Excusez-moi du peu, et Sir Elton John, parce qu'il a été anobli cet homme-là quand même. Donc, des vidéos qu'il poste ensuite sur YouTube en Angleterre. Donc, Dr K, c'est son pseudonyme, est une star puisqu'il cumule plus de 2 millions d'abonnés. Je suis jalouse. Mais il y a quelques jours, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'homme aux lunettes noires. Eh non. Alors qu'il se filmait en train de jouer, une touriste a eu une requête particulière. Et ce n'était pas pour lui demander de jouer sa chanson préférée. Non, non, non. La touriste lui a juste demandé d'arrêter de jouer. Gênée par l'enregistrement vidéo, elle lui a demandé d'y mettre fin. La raison? Elle a soi-disant travaillé à la télé chinoise et elle ne veut pas être vue, tout comme son groupe d'amis. Je vois pas trop, je vois trop ce que ça pouvait lui foutre en fait, mais bon, bref. Donc c'est alors qu'une longue dispute a éclaté. L'incident mêlant l'artiste, touriste et badaud a pris de telles proportions que la police a été obligée d'intervenir. Désormais, l'instrument de musique est même bouclé et gardé par 2 officiers, comme a expliqué le pianiste amateur dans une nouvelle vidéo et comme le prouve une photo prise par un internaute. Donc, mais si tout s'était arrêté là, en effet, il s'avère que l'une des membres du groupe de touristes chinois est bien connue des autorités britanniques. Elle s'appelle Christine Lee. Elle est chinoise, avocate et basée au Royaume-Uni. Bon, avocate. Bon. Dans une vidéo postée sur YouTube par Brendan Kavanagh, elle est décrite comme une espionne. Or, la vérité est plus nuancée. Vous voyez, avant tout, il y a une photo d'un internaute qui, la cadre bien, et avec le pianiste juste devant. Il n'est pas à son piano, apparemment, il est juste debout. Bon. Donc, il y a une photo aussi de la dite Christine Lee, donc affiliation China Overseas Friendship Association and British Chinese Projects. Bon. Donc, si vous voulez que je vous traduise, donc apparemment c'est les amitiés transocéans entre la Chine et le continent européen apparemment, et le projet anglo-chinois. Voilà. Donc apparemment China's tactic, the threat to the UK and how the UK will likely respond. Donc la tactique chinoise, c'est de menacer l'Angleterre et de voir comment l'Angleterre va réagir en fait. Pour tout vous dire. Donc, elle serait liée au département de travail du Front Uni, UFWD, utilisé par le Parti communiste chinois comme outil d'ingérence étrangère. Donc, déjà, c'est pas top, quoi. Selon la BBC, à l'époque, elle aurait été très proche d'un député, Barry Gardiner, au point de lui faire don d'un demi-million de livres, soit près de 600 000 euros. Oui, alors, à mon avis, c'est pas, enfin, je sais pas, mais la livre, elle est toujours très très forte et l'euro est très faible. Donc, bon, bref. Je pense que les chiffres, là, c'est pas bon, mais bon, je suis pas experte non plus. Ces relations lui auraient également permis de rencontrer l'ancien Premier ministre David Cameron.
c'est un petit peu une histoire de fou. Voilà, donc fin de l'article, vous voyez, c'est un article assez court, mais une seule nana arrive à empêcher un pauvre gars qui a 2 millions d'abonnés, qui se voit offrir un piano par Sir Elton John, une seule nana, parce que elle veut pas être filmée. Mais ma meuf, t'avais qu'à pas te mettre dans le champ. Le pianiste, le gars, il est là tout le temps et tu le sais qu'il filme. Donc tu passais pas dans le champ de vision de la caméra. Point barre. Non. Elle a été l'emmerder, lui a demandé d'arrêter. C'est pire encore pour elle, parce que là, je pense que la vidéo, il l'a gardée. Et bon, enfin, moi, elle est avocate. Après, en même temps, t'as peut-être pas tellement envie d'aller emmerder la nana. Et puis bon, bah, la mafia chinoise, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus tendre, quoi, comme mafia, hein. Encore plus n'importe quelle mafia, hein, pas soit italienne ou chinoise ou autre. Bon, les mafias généralement, hein, c'est pas des rigolos, c'est pas des petits joueurs. Bon, enfin bon, moi ça m'a choqué, quoi, qu'une seule nana arrive à faire bloquer et garder un piano alors qu'il faisait rien de mal. Le gars il se filmait en train de jouer, les gens s'arrêtaient, etc. Bon, bah non, c'est plus possible. C'est juste une dinguerie, hein. Une nana, une. T'imagines? Si on pouvait faire ça pour Macron aussi, il dit non, tu fermes ta gueule, là, tu vas pas parler à la télé, on en a marre de t'entendre. Ça serait bien, hein? Ça serait vraiment bien. Bon, pour le coup, ça serait chouette. Bon, voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous voyez comme quoi la censure, elle est un peu partout, hein. Il n'y a pas qu'en France, hein, même si, bon, elle est peut-être encore un peu plus prononcée. En France, ça, je pense que vous avez compris avec la RATP et son breaking news, hein, c'est quand même un peu dingue que le pauvre Walidia se voit censurer son affiche. Bon, alors qu'elle est partout dans Paris, hein, mais non à la RATP. Non. C'est particulier, la RATP, c'est Castex maintenant. Enfin, peut-être que, je sais pas, il est amoureux de Macron, peut-être cet homme-là, je sais pas. Enfin voilà. En tout cas, fini pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez, bien sûr, hein, une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, et puis la petite cloche pour être notifié de la prochaine, et le petit don si vous pouvez, ce serait sympa. Voilà. Et puis une petite souscription à la communauté même, si vous avez trois possibilités, hein, copains, amis, amour. Voilà. Choisissez celle qui vous correspond le mieux. Et moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Max TV. À ciao.